Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga du mois, enfin du mois, de la semaine. Bon, en fait on s'en fout de quand, techniquement. Et comme je te l'ai dit dans la dernière vidéo achat manga, je vais me focus sur le complétage de mes séries. Même si j'ai quand même acheté des nouvelles séries, hein. Je suis comme ça. Dedans il y aura aussi ce que Pika m'a envoyé et tu verras c'est bijoux. Je commence cette vidéo par le tome 3 et le tome 9 de Rookies aux éditions Tonkam, donc la toute première édition. Je sais pas s'il y a une nouvelle édition, mais celle-ci c'est la première. J'ai déjà le tome je sais plus combien, 20 et quelques. Attends, je vais vérifier tout de suite sur la petite application Manga Collect. Donc j'ai déjà le tome 15, bah là ça fait le tome 3 et le tome 9, donc 3, 9 et 15 dans ma collection. Rookies c'est un furio, clairement ça date des années... j'ai plus l'année exacte en tête, mais 80-90, c'est un très vieux manga. Ouais, je te cache pas, je te le vends mal, mais c'est du lourd. Ensuite, j'ai acheté le tome 5 et le tome 8 de Baki, à savoir que j'ai déjà le tome 9, 10, 11... et je crois pareil 15 de mémoire, je suis pas sûr, faudrait que je revérifie. Normalement tu connais Baki, si tu connais pas, techniquement c'est sur Netflix en animé, il me semble, au prix de 2 €, donc c'est vraiment pas cher. Les autres là, les Rookies, je les ai achetés au prix de 5 €. C'est un peu cher, mais bon, ça les vaut clairement. Et en ce qui concerne Baki, eh ben, on va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui est assez musclé et assez fort au combat, qui va affronter d'autres ennemis juste pour plus ou moins le plaisir. Alors oui, le niveau du scénario ne vole pas haut, mais voilà, dans ce style-là, tu t'attends que à de la bagarre. Alors en termes de dessin, par contre, c'est un bijou. Enfin, c'est un bijou. C'est niveau anatomie, c'est un petit peu exagéré, mais c'est vraiment très bien fait. Moi, perso, je trouve ça plutôt bien. Alors l'état du manga, il est un petit peu dans un sale état. D'habitude j'achète pas, mais les Baki ils sont pas super faciles à trouver. Tu peux le voir, les pages elles sont assez jaunies. Je sais pas si on va plutôt bien le voir à la caméra ou non, mais de façon générale c'est plutôt correct. Donc Baki, bah voilà, hein, je continue sur ma lancée. Le tome 3 de Détective Conan. Alors j'ai que le tome 1 et le tome 2. Et je sais qu'il y a beaucoup de tomes de Détective Conan. Alors honte sur moi, j'ai jamais lu Détective Conan. Mais on me dit que c'est du lourd. Donc dès que j'ai le tome, allez on va dire dès que je suis au tome 10, je vais commencer à les lire. C'est pas dur à trouver, en occasion un petit peu. Donc Détective Conan. Bah, techniquement aussi tu connais. Hein. Sur les réseaux, je vois souvent en ce moment des gens parler de 27... non, c'est quoi 20th Century Boys. Alors, je connaissais de nom, j'avais jamais lu. Du coup, je me suis pris le tome 1, 2 et 3, encore une fois, en occasion, aux éditions... Hein? Pourquoi il y a deux éditions différentes, là? Il y a Panini Manga et Génération Comics. Luchesco, il m'a dit que c'était du lourd. J'ai vu sur les réseaux que c'était du lourd. Au niveau de l'histoire, ça dit quoi? Alors je vais te faire le petit résumé rapide. L'humanité n'était pas... l'humanité n'aurait pas connu une ère nouvelle sans la crise de la fin du siècle dernier qui l'aurait anéanti. S'il, alors ils ont mis ça entre guillemets, n'avait pas été là. Donc le « il », c'est certainement quelque chose de pas très commun. En 1969, alors qu'il, encore une fois entre guillemets, n'était encore que des enfants, ils, encore une fois entre guillemets, ouais ça saoule je sais, créèrent un symbole. En 1997, donc techniquement 30 ans plus tard, plus ou moins, alors que se manifestent les premiers signes du désastre à venir, ce symbole ressuscite. Cette histoire est celle d'un groupe de garçons qui a sauvé le monde. Ouais, bon alors j'espère que c'est pas un truc à la... je sais plus comment s'appelle la série sur Netflix où on suit les aventures des gamins avec une sorte d'extraterrestre, parce que j'ai vraiment pas aimé. Donc je vais dire ça, on verra. Le tome 6 de Liar Game. Alors je crois j'ai du tome 1 au tome 5. Et du coup, bah tome 6. Je respecte plus ou moins ce que j'avais dit dans mon ancienne vidéo. Alors Liar Game, si tu veux, je l'ai pas encore lu, mais on m'en a parlé. Et c'est une sorte de Death Note. Et comme j'aime beaucoup Death Note, bon bah je vais lire Liar Game. Je sais que là, je te présente beaucoup de mangas que j'ai pas lus, mais je vais vraiment les lire très bientôt. Et le prix c'est quoi? Ah bah, là, je l'ai pris à... Le prix me fait bugger parce que je l'ai acheté cher, 7,95 €. Le tome 8, 11 et 12 de Tug ou Tooth. Hein, encore une fois, mais je vais arrêter de faire ça parce que je vais dire c'est Tug. Il y a écrit Tug, je vais dire Tug. À 5 € le tome.
Bah voilà, qu'est-ce que je te dis ça. En fait, si tu veux, alors comme je te l'avais déjà dit, je crois avec Free Fight, je sais pas si c'est l'avant ou l'après Free Fight. Donc, mais dans tous les cas, c'est lié. Si tu veux en savoir plus, tu vas contacter la chaîne Manga Corp, Idan particulièrement, parce que lui, il s'y connaît très très bien. Mais pareil que Free Fight, c'est un manga axé sur le combat. Niveau histoire, bon, c'est pas un truc de ouf, hein. Tu vas pas te creuser le cerveau, tu vas pas avoir des gros rebondissements à la The Promised Neverland. Mais c'est super sympa. Pour ceux qui aiment que le combat pour du combat, vous allez kiffer. Ah bah tiens, on parlait de Free Fight. Eh bien le tome 23, 24 et 25 de Free Fight. Alors je les ai achetés en occasion, 4 € le tome, mais ils sont en très bon état. Donc je t'ai parlé de tout juste avant, au niveau de l'histoire et de ce que ça, raconte, parce que ça raconte pas grand chose, hein. C'est juste un gosse qui veut se battre, et bien là c'est pareil. Donc ouais, c'est très rapide comme achat manga, hein. Ensuite, les envois Pika, parce que c'est très important d'en parler, ils m'ont envoyé des trucs. Ah non! Ah non, 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 j'ai acheté autre chose. Donc là, c'est pas une suite de série, mais comme c'était une série en 4 tomes, ah, je te laisse deviner. Je te laisse un petit peu de temps, tiens. C'est bon? Non? T'as pas trouvé? Le tome 1, 2, 3 et 4 de Doubt. J'ai une mémoire de poisson, même si c'est faux, les poissons ils ont une mémoire normale, mais... Donc le tome 1, 2, 3, 4, série complète de Doubt. Doubt. Ouais c'est ça, Doubt. Après ils peuvent pas mettre un nom plus simple. Alors apparemment c'est dans la même tranche que Judge, j'aime bien. Et puis comme la série était complète à 19 €, je dis je les prends, obligatoire, en très bon état. Bon bah merci, au revoir, hein. Et donc là, pour le coup, on va passer aux envois Pika. Alors, je suis pas extrêmement fan de Fairy Tail, mais ils m'ont envoyé le tome 3 de Fairy Tail City Hero. Alors ça, je pense que je vais le faire gagner. Je l'ai pas dit en début de vidéo, mais là, dans la prochaine vidéo, il y aura le nom du gagnant de la figurine de Luffy. Mais je pense que je mettrai un manga ou deux, ou peut-être même 3, des mangas qui m'intéressent pas, hein. Voilà, c'est cadeau, c'est pour Noël. Eh, je l'ai posé, je t'ai même pas dit ça racontait quoi. En même temps, c'est du Fairy Tail, c'est perso, moi ça me casse les bonbons, j'ai pas envie d'en parler, mais rapidement, ça dit quoi? Et si les membres de Fairy Tail faisaient régner la justice en ville? Voilà, de toute façon, en plus, c'est le tome 3, bon bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je m'en fiche un petit peu de Fairy Tail. Ils m'ont envoyé Drifting Dragons tome 4. Alors moi j'ai le tome 1, je ne l'ai pas encore lu. Ça a l'air super sympa. Ça parle d'une époque où des gens chassent des dragons, plus ou moins, des dragons célestes, à bord de bateaux volants, si je me rappelle bien l'histoire. Et bah du coup il faut que j'achète aussi le tome 3 et le tome 2. Et bah ça sera dans une prochaine vidéo. Donc merci Pika, Drifting Dragon. J'ai vu que sur les réseaux ça en parle en bien, donc ça doit être pas mal. Shibuya Hell pour moi c'est un flop, clairement. J'ai pas accroché, pourtant les survival ou Survivor, en tout cas les mangas de survie, j'aime plutôt bien, mais là le bail de poisson, j'ai du mal. J'avais promis que j'allais m'y remettre, mais j'ai pas eu le temps, donc je vais regarder, je vais relire, enfin non, je vais relire plutôt parce que j'ai lu qu'une fois. Peut-être que je vais accrocher, parce que j'en entends pas mal de bien, donc en plus c'est beau, c'est plutôt bien dessiné. En tout cas, ils m'ont envoyé Shibuya Hell tome 5, merci beaucoup Pika, ça fait plaisir. Le tome 32 de l'attaque des titans. Je suis très loin, je crois que je dois avoir les 10 premiers tomes, mais ils m'ont quand même envoyé le tome 32. Je te cache pas, je l'ai demandé afin de pouvoir me faire économiser un petit peu. Et puis de toute façon, je vais sûrement faire une vidéo qui parle de mon avis sur l'attaque des titans. Alors je suis pas forcément à jour, mais je suis pas forcément loin non plus. Je vais te faire une bonne petite vidéo sur mon avis de l'attaque des titans que je trouve vraiment bien, même s'il y a peut-être des défauts. Mais encore après c'est subjectif, hein, tu vois. Mais je suis pas sûr de... On verra, on va en parler plus tard. Le tome 2 de Adam, l'ultime robot. Alors j'ai plutôt bien aimé le tome 1. Normalement la vidéo, soit je te la mets en description, soit une petite fiche ici. Adam, l'ultime robot, donc ça parle d'une crise
humanitaire, dans le sens où c'est un peu la merde sur Terre. Et il y a des extraterrestres qui s'appellent des psychés qui veulent venir pour... On ne sait pas encore pourquoi, mais en tout cas, ils veulent soit détruire la Terre, soit détruire le reste de l'humanité. Et il y a justement Adam, l'ultime robot, qui vient et qui leur fait face. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que chaque combat était vraiment difficile. Je veux dire qu'il y a une certaine tension dans les combats, car il n'est pas sûr de gagner. Bon, le scénario, si, mais bon, il est en difficulté. Okay. Donc voilà, le tome 2, je vais le lire et puis je te donnerai mon avis là-dessus. Et presque enfin, parce qu'on arrive à la fin, le tome 6 de Neun. Alors j'avais déjà acheté les 3-4 premiers tomes, je les ai pas encore lus. Et il faut savoir que ça parle des enfants potentiels qu'aurait eu Hitler. J'aime bien tout ce qui touche à l'histoire, donc même si c'est complètement fantasy, enfin quand je dis fantasy, c'est-à-dire que sorti de l'imaginaire, j'ai envie de voir ça parle de quoi, j'ai envie de voir ça donne quoi, ça peut être intéressant. Donc voilà, Neun. Neun ou c'est Neun? Perso, j'en ai rien à foutre. Ensuite, Pika m'a envoyé le tome 1. Alors, parce que je suis obligé de... C'est lourd un petit peu. Et le tome 3 de l'Attaque des Titans, l'édition colossale. Franchement, merci beaucoup, Pika, pour cet envoi, parce que c'est vraiment magnifique. Je vais vous montrer la couverture, ils sont très lourds. Ça, c'est la couverture du tome 1. Ça, c'est la couverture du tome 2. Et ça, c'est la couverture du tome 3. Alors, ce qui est bien, c'est que dans cette édition colossale, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop les mangas de grand format. Je vais pas dire que j'aime de ouf, mais je vais pas dire que j'aime pas. Je trouve que ça change un petit peu. Si t'en as un petit peu dans ta mangatech, ça fait joli. Mais en fait, il faut savoir que cette édition, elle est vraiment magnifique dans le sens où le papier déjà est totalement différent. Limite, on dirait c'est du papier glacé. Les dessins sont beaucoup plus appréciables. Il faut savoir que moi, j'ai un peu de mal avec le dessin de Shingeki no Kyojin, tu vois, à la base. Je trouve que c'est assez mal fait. Mais là, je prends plus de plaisir parce que c'est plus grand et du coup, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de détails et que c'est un peu moins mal fait. Tu vois, au début, j'avais l'impression de voir du Hunter x Hunter, frérot. Hunter x Hunter, c'est dégueulasse. Donc, tu vois, ça se présente plutôt comme ça, en termes de découpage de cases, en termes de dessin. Alors, les pages, elles sont vraiment toutes blanches. C'est vraiment du blanc et du noir et quelques gris pour nuancer certaines ombres. Je sais pas si tu arrives à voir quelque chose, mais bon, j'espère que oui. Franchement, mon avis là-dessus, pour le prix, parce qu'à la base ça coûte combien? Ça coûte 20 € le tome, enfin 19,95 €. Franchement, ça les vaut. Ça les vaut clairement parce que c'est une édition, je crois, elle est exclusive en France, il me semble, si je dis pas de conneries. Et c'est plus appréciable en fait. Ça fait moins mal à la tête, ça fait moins mal aux yeux quand tu lis beaucoup, parce que bon, bah moi, quand je lis des mangas, j'en lis pas un seul dans la semaine, j'en lis beaucoup. Et bien là, ça c'est reposant. Et non, mais la qualité, il n'y a rien à dire. Tu vois, par exemple, quand tu vois une page comme ça, en grand, en fait, c'est comme si tu passais d'un petit smartphone à un grand smartphone. C'est-à-dire que là, t'es plus à l'aise dans ta lecture, tu vois. Et même ne serait-ce qu'au toucher, quand t'as quelque chose de qualité, c'est plaisant, tu vois. C'est plaisant. Donc merci beaucoup Pika. Donc cette vidéo touche à sa fin. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, si tu connais, comme d'habitude, les mangas que je t'ai présentés ou non. Si t'en as même à me conseiller, n'hésite pas à me dire ça, je vais regarder, je vais lire, je vais checker sur internet si ça me parle pas, si ça donne envie, ça donne pas envie, comme ça je vais les acheter ou je vais pas les acheter, ouais je bégaye un petit peu. N'hésite pas à mettre ton meilleur pouce bleu, partage et puis si t'es pas abonné, abonne-toi!